Oui, bah bonjour. Alors déjà pour commencer, nous sommes exactement le samedi 29 octobre 2022. Il est exactement 6h48. Peu importe, de toute façon j'ai tout mon temps, j'ai ma batterie cerne avec moi. Donc peu importe combien de temps ça va durer la vidéo, peu importe combien de temps euh, euh, la vidéo sera diffusée à presque tous les réseaux sociaux auxquels j'ai dans mon téléphone. Je tiens à détailler parce que vraiment je ne comprends pas. Donc la plupart des gens, vous en avez pas marre de me réclamer sur des choses et puis vous en avez pas marre de vraiment pas me limiter. En fait, ça m'envoie des messages ou ça essaie de m'appeler. Surtout, il y a des moments, c'est pas question que je veux pas parler à tout le monde, c'est à tout. Mais est-ce qu'on pense à moi? On pense à ma santé? On pense à ma situation professionnelle? Est-ce qu'on se pose des questions à savoir si je suis heureux ou quoi, c'est tout? J'ai une annonce à vous dire. Je pense que voilà, je voulais vraiment pas le dire. Mais je m'adresse à la plupart des gens qui ont tendance à m'envoyer des messages ou à essayer de m'appeler, surtout à des moments où je suis pas vraiment bien, je suis pas dans mon assiette. Et chose à savoir, parce que ça, on me l'a dit un peu en retard et ça par contre, ça m'énerve. J'ai appris une mauvaise nouvelle là, depuis la semaine dernière. Ouais, depuis le week-end de la semaine dernière, ça fait une semaine que j'ai appris ça, qu'il y a à peu près l'équivalent de 2 semaines. Il y a eu un décès dans ma famille. Je vous explique en fait. Mon oncle, là, côté à ma mère, en fait, mon oncle, là, le petit frère à ma mère qui est dans mon premier pays d'origine, le Mali. Et ben, sa fille, la fille de mon oncle, est décédée. Donc voilà. Donc quand j'ai appris ça, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est quand on apprend un décès dans la famille. Donc on est vraiment pas bien dans son assiette et c'est à tout. Après voilà, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, chose à savoir, un jour ou l'autre on va tous y passer. Moi je fais que la barre à personne, moi je suis pas rancunier ou quoi, c'est tout, c'est Dieu qui décide de tout. Donc voilà. Donc avant qu'il soit trop tard, est-ce que la plupart d'entre vous pouvez pas faire des bonnes actions et arrêter de faire tout le temps les mêmes choses? Parce que ça devient vraiment fatigant. Honnêtement, ça devient fatigant. On me réclame et puis en même temps, on me dit des choses et c'est à tout. Après, à la fin, on me calcule pas. Et puis, ça m'envoie des messages. Et ça m'appelle... alors, même si que je m'y attends même pas et c'est à tout. Il y a des moments, je reçois des messages ou il y a des moments, je reçois des appels. C'est pas que je vais pas répondre. Mais si, attendez. Chose à savoir, on pense à ma santé déjà dans un premier temps parce que j'ai quelque chose à dire. Parce que tout le monde ne le sait pas. Mais la majorité des gens, ils me connaissent par rapport à ma santé. Est-ce que vous pensez que ma respiration, elle est vraiment bien? Regardez, comment on appelle ça? Vous entendez de la manière comment j'ai tendance à respirer? Eh oui, que ça plaise ou pas aux gens, je suis asthmatique de naissance. Voilà. Et puis moi, si j'ai pas mes médicaments de fond, là, que ce soit la ventoline ou Sérétine, moi je bouge pas dehors. Voilà. Bref, ça c'est autre chose. Mais waouh. Ah bah le train de Gare du Nord, il est pas avant 7h15. Ah bah je vais devoir attendre. Hein. Invalide. À 7h07. Ah bah ouais, ok. Ok. Donc voilà, donc vous m'excusez. Bon. Oh, ça veut dire mon train il est pas avant dans 23 minutes. Parce qu'il y en a un qui arrive dans 15 minutes, c'est pas celui-là. En plus, c'est un train court. Mais moi, j'attends celui de 23 minutes, voilà. Bon. Vous voyez, attendez. Celui qui va en direction de Gare du Nord, moi, je vais prendre celui-là. Mais non, mais voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, c'est ça que moi, je comprends pas. Donc, pour quel intérêt on me réclame, on me dit de faire ci, on me dit de faire ça, mais chose à savoir, je suis un être humain comme tout le monde, donc si j'ai envie de faire un truc, je suis libre de moi-même. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je suis aussi libre de moi-même. Donc est-ce qu'on pourrait gentiment, sans que je mette la pression, sans que j'énerve qui que ce soit, est-ce qu'on pourrait arrêter
Est-ce qu'on pourrait arrêter de limite, je sais pas moi, de commander ou de donner des ordres ou quoi, c'est tout. Mais parce que ça devient fatigant. Moi je pense à mes projets, c'est un tout. Donc c'est bon quoi. Au bout d'un moment, j'ai quand même le droit d'avoir j'ai quand même le droit d'avoir des moments auxquels c'est pas comme si il y a une obligation que je sois vraiment tout seul. C'est pas ça, mais c'est que il y a des moments j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de me concentrer parce que là voilà, parce que la plupart d'entre vous me découragez parce que quand vous m'envoyez des messages et quand vous m'appelez, eh ben je peux même pas me connecter sur mon PC portable. Mais c'est pas possible. La plupart d'entre vous, est-ce que vous pouvez avoir l'intelligence, l'amabilité, toutes les qualités nécessaires pour arrêter de m'envoyer des messages tous les jours? Je vise pas tout le monde, mais je vise certains que quand il y a des moments, ils me mettent dans des choses qui me regardent pas, ça devient vraiment fatigant. Je mets la pression sur personne, mais c'est juste que est-ce qu'on pourrait avoir toute la gentillesse nécessaire qu'il faut ou qu'il faudra de arrêter de me mettre dans des trucs qui me regardent pas, ça devient fatigant. Et puis en plus de ça, on dirait que la plupart d'entre vous voulez me tuer carrément. Je le souhaite pas. Je me le souhaite pas. Mais si vraiment, parce que là vraiment à m'envoyer des messages et je vous assure, vous êtes en train de me décourager. Si je vous assure. Et en plus, ma directrice, j'en ai parlé avec elle. Et puis en même temps, on m'a même conseillé qu'on arrête de me mettre dans des trucs, dans des histoires qui ne me regardent pas, parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, en fait pas attention, c'est un truc qui arrive. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous voulez entre guillemets me tuer, ou voire limite pour que je retourne dans un hôpital. Il vaut mieux pas, parce que je vous assure, je vais rejeter la faute sur quelqu'un au cas où si je retourne à l'hôpital, parce que déjà je respire mal. J'ai le stress. Et déjà, en plus, je suis pas dans mon assiette parce que quand j'ai entendu quand j'ai appris le décès du premier enfant de mon oncle, là, je vais vous dire que ça m'a tapé au cœur. Et là, c'est aujourd'hui, je vais aller voir la famille. Et si je vais faire en sorte pour qu'on essaie de me raisonner et à ne pas péter un câble et c'est tout, c'est pas pour rien. Donc, je vous recommande à certains. Je vise pas tout le monde. Je veux pas qu'il y a des gens qui se sentent visés. Mais je demande gentiment, arrêtez de me mêler dans des histoires de couple, etc. Ou arrêtez de me mettre dans des trucs. Si telle personne doit s'améliorer, vous êtes libre de vous-même. S'il y a des choses à régler, c'est tout, vous êtes libre de vous-même. Mais la seule chose que je vous demande gentiment, la plupart d'entre vous, je vise pas tout le monde parce que je sais qu'il y en a, ils vont se sentir visés. Je dis juste, s'il y a des choses à régler, c'est tout. Vous êtes des êtres humains, vous êtes des adultes. Peu importe votre âge. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui, en tout cas, je vous assure, c'est pas moi, médicament ça, c'est pas moi qui va me sacrifier à faire les choses à votre place. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Moi, je vais avoir bientôt 37 ans. Et moi, mes 37 ans, vous pensez pas que moi, j'ai besoin de m'en sortir comme tout le monde, à se lever à une certaine heure, par exemple, à se lever à cette heure-là pour aller travailler, c'est tout. Vous pensez pas que moi, j'ai des projets, moi, en tête? Vous en avez pas marre de me mettre dans des histoires qui me regardent pas? Ça devient fatigant. Ça fait bientôt 3 semaines que je n'ai même pas utilisé mon PC portable. Je ne suis même pas concentré à mes recherches d'emploi. Je suis même pas concentré aux diverses choses qui me préoccupent à l'intérieur de ma tête et de mon cerveau et de mon cœur. À cause de qui? À cause de la plupart d'entre vous qui a tendance à me mêler dans des trucs qui ne me regardent pas. J'ai même pas envie de continuer la vidéo parce que tellement que ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis fatigué. Je suis à bout. Je suis à bout. Voilà, regardez. Vous voyez? On fait entendre ma voix. Regardez. Regardez qu'est-ce que je vais sortir. La ventonine. Eh ouais, merci. Bravo. Bravo. Donc après ça, c'est même pas la peine de m'envoyer des messages ni de m'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Eh ben, il se passe rien. Si, il se passe quelque chose, mais j'ai pas envie de parler. C'est bon. J'ai eu assez ma dose là. Mince à la fin. Vous voyez? Regardez comment regardez. C'est même pas assez. On dirait que j'ai pris 4 bouffées, mais j'ai même pas assez là. Regardez. Je vous assure. Je le souhaite pas.
Mais si ça va pas, si j'ai du mal à respirer, si je m'évanouis à cause de ça, de ce que je suis en train de faire, je vais rejeter la faute sur des gens qui m'ont énormément énervé là, ces temps-ci là. C'est bon. Parce que après, à la fin, ça va se plaindre en disant que ouais, je parle à telle personne, etc. Je viens pas parler. C'est pas question que je veux pas parler. Mais si on pense, est-ce que vous pensez à ma santé, la plupart des gens, vous pensez à moi? Moi, je pense moi, je pense à la plupart d'entre vous, etc. Moi, je souhaite le bonheur de tout le monde. Et pour en arriver à là, je vais dire une phrase parce que vraiment, ça, c'est d'actualité. Quand moi, je suis en galère, c'est à tout. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous venez m'aider, etc. Même pas. La seule personne la plus chère à mes yeux qui m'a vraiment énormément aidé quand j'étais vraiment pas bien, c'est mon pasteur. Et je le remercie. Voilà. La première personne qui m'a énormément aidé et j'ai une grande dette envers mon pasteur. Et bah, s'il voit ma vidéo, j'hésite à dire quelque chose. Et bah, le jour que j'aurai quelque chose auquel j'attends depuis janvier, et ben il peut prendre en considération que c'est comme si je lui devais un petit remboursement. Voilà. Donc, juste stop. La plupart des membres de ma famille, la plupart de mes contacts amicales ou proches ou quoi que c'est tout. Est-ce que vous pouvez avoir toutes les choses nécessaires de me laisser un peu tranquille et de me laisser me concentrer, parce que là, chose à savoir, dès à partir de lundi, là, je vais mettre les choses au clair. Lundi qui arrive, là, non seulement je vais tellement concentrer à mon PC portable que je veux recevoir aucun message, aucun appel, sauf, bien sûr, les seuls messages ou les seuls appels que je veux recevoir, c'est envers la personne qui va, tôt ou tard, être à l'intérieur de mon cœur. Mais sinon, le reste, c'est pas question que je veux pas parler, c'est à tout. Mais voilà quoi. C'est de temps en temps, je veux bien envoyer des messages. Après, je mélange pas tout le monde. Et des personnes que j'ai connues depuis je sais pas combien d'années, et bah, surtout des proches à mon ex, ça, eux par contre aussi, eux, ils peuvent m'envoyer des messages, ils peuvent m'appeler en fonction de leur disponibilité. Voilà. Mais après, bon, je pense pas que mon ex, elle verra cette vidéo-là. Mais si elle l'aperçoit, bah, que j'ai à dire, bah, courage et force et honneur. Moi, j'ai rien à dire de plus. Oui. Là, c'est la deuxième fois. Alors, maman, je devrais pas faire ça. Et en plus, là, j'ai l'impression que je vais pas tarder à aller voir un médecin parce que moi, j'en ai encore, mais c'est le dernier flacon. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous le dis. En général, moi, si j'ai pas ma ventoline, je sors pas. Voilà. Si j'ai aucun médicament pour la gorge, je ne sors pas du tout. Voilà. Désolé du temps que je vais laisser cette vidéo-là. Désolé à quel moment vous allez apercevoir la vidéo. Parce que moi, j'annonce, bah, j'ai commencé à... Ouais, j'avais commencé à 6h48, il me semble, ou je sais plus quoi. Et là, il est déjà 7h01. Ah bah ouais, ça fait bientôt l'équivalent de 14 minutes, bientôt que la vidéo va être diffusée. Bah ouais, comme d'habitude, vous savez très bien où est-ce qu'elle va aller, la vidéo. Si il faut qu'elle fasse le tour du monde, elle peut faire le tour du monde. Après, je sais que je veux forcément recevoir des critiques, mais la seule chose que je vais demander, arrêtez de me mêler dans les trucs qui ne me regardent pas. Je vise pas tout le monde, je vise pas des membres de ma famille, mais je vise certaines personnes auxquelles il y a des moments quand ça m'envoie des messages ou quand ça m'appelle, c'est pas question que je vais pas parler ou quoi, ça c'est tout. Mais est-ce qu'on pourra avoir, je répète, je le redis pour la dernière fois pour qu'on comprenne vraiment, est-ce qu'on pourrait pas avoir l'intelligence, est-ce qu'on pourrait pas avoir l'honnêteté, est-ce que la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas avoir la simple gentillesse de me laisser un peu tranquille, de me laisser me concentrer, et j'annonce, hein, de ce que je suis en train de dire là, ne m'envoyez aucun message, ne m'appelez surtout pas lundi, parce que là, tellement que je vais être occupé, j'ai pas que ça à faire. Je ne peux pas mélanger, me connecter à mon PC portable et en même temps le téléphone. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. La plupart d'entre vous, je pense que vous voulez ma mort. Ça suffit pas que ma première petite sœur qui est décédée en 2014, ça suffit pas en fait. Hein. Et puis le décès de la fille de mon oncle, là, le côté à mon père. Non, côté à ma mère, pardon. Excusez-moi. Ça suffit pas aussi que j'ai encore perdu quelqu'un de ma famille. Vous voulez vraiment ma mort pour que tout s'arrange en fait.
J'annonce, hein, la plupart d'entre vous, hein, si par malheur, si par horreur, je retourne à l'hôpital et puis que je respire mal parce que là, bon, ça se voit pas vraiment, mais j'ai quand même mon écharpe, elle est juste là. Mais bon, si j'apprends par horreur que je vais à l'hôpital, je vais non seulement, je vais pas rejeter la faute sur tout le monde, mais je vais rejeter la faute sur des gens qui m'ont énormément énervé. Je ne dirai pas de prénom, je ne dirai pas de nom. Que tout le monde ne se sente pas visé, parce que c'est vrai qu'on va me poser des questions, on va m'appeler pour me dire ouais, j'ai parlé sur tel, j'ai parlé sur toi. Je fais non. Je m'adresse surtout à des gens que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui. On dirait qu'il n'y a que moi qui existe sur Terre. Il y a des choses à savoir. Je serai pas là tout le temps pour vous, hein, parce que moi aussi j'ai une vie. Hein. Je suis un être humain comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas un animal de compagnie. Laissez-moi tranquille. Allez, ciao. J'ai même pas envie de continuer à parler tellement que ça. C'est décourageant de gaspiller de la salive pour dire à la plupart d'entre vous d'arrêter de me déranger quand j'ai envie d'être occupé, c'est à tout. Il y a toujours une obligation pour dire ouais, réponds-moi, nanani, nanana, tout. Laissez-moi tranquille. Au revoir. Ciao. Là, je suis trop énervé là. C'est bon. J'ai eu assez ma dose là. Stop. Bon week-end. Soyez bénis. Ciao.